The Vatican releasing a statement that the Pope wished King Charles a speedy recovery of his health. Il laisse derrière lui une fortune. Oui, vous avez bien entendu. Le même pape qui conduisait une Ford Focus, vivait dans une maison d'hôte et refusait un salaire à choquer le monde entier. Travailler au Vatican et y vivre, ou à Rome, permettait de gagner entre 4,0 et 5,0 euros par mois. Et lorsque sa famille a ouvert ce qu'il lui avait laissé, elle a été émue aux larmes. Jesse Waters nous parle du testament scellé qui fait tourner les têtes au Vatican et soulève une question cruciale. Comment un homme si modeste a-t-il pu laisser derrière lui une chose aussi importante? Nous sommes venus à l'audience du pape pour lui remettre un certificat, le faisant membre honoraire de notre groupe de bénévoles donneurs de sang des Fratres de San Cassiano. Restez avec nous, car ce qui se trouve dans cette enveloppe n'est pas seulement de l'argent, c'est quelque chose de bien plus puissant. Une vie simple. Dès son arrivée sur ce balcon du Vatican en 2013, Jorge Mario Bergoglio, aujourd'hui pape François, a clairement indiqué une chose, il ne serait pas un pape traditionnel. Fini les chaussures de velours rouge, fini la somptueuse résidence du palais apostolique. Il choisit plutôt une chambre modeste de la maison d'hôte Domus Sancti Marti, où il accueillait les visiteurs avec chaleur, humilité et, si la chance le permettait, en plat simple. Aux yeux de beaucoup, il devint un pape au service du peuple, un homme vivant au plus près du sol, autant que son titre le lui permettait. Contrairement à ses prédécesseurs, François refusa le salaire papal habituel. Selon les estimations du Vatican, cela représentait environ 32,0 $ par mois, une somme dont il affirmait publiquement ne pas avoir besoin. Il disait ne pas vouloir être isolé par la richesse, les privilèges ou la position. Lors des entretiens, il éludait les questions sur les prestations de retraite, la sécurité personnelle ou la propriété. Le berger doit sentir comme le mouton, disait-il un jour. Pendant plus d'une décennie, cette idée a guidé toute son action, de son action auprès des pauvres à ses déplacements au Vatican sans escorte. Même son choix de moyens de transport reflétait cette philosophie. Au lieu d'utiliser la traditionnelle Mercedes noire ou les limousines papales, François était souvent vu à bord d'une Ford Focus cabossée. Le pape François a béni un groupe de 35 moteurs Harley-Davidson sur la place Saint-Pierre. Il a fait don de la Harley-Davidson qui lui avait été offerte, a vendu une voiture de luxe à des œuvres caritatives et a demandé aux évêques de résister à la tentation des voitures tape à l'œil. Pour la plupart des spectateurs qui regardaient de loin, le message était clair et net. Le pape François ne s'intéressait pas aux richesses, même si elles lui étaient remises dans une enveloppe dorée. Ainsi, lorsqu'on évoquait l'immense fortune du Vatican, estimée entre 10 et 15 milliards de dollars, on l'associait rarement à sa personne. Il s'agissait d'actifs institutionnels et non personnels. Il ne vivait pas dans un palais. Il ne dînait pas comme un roi. Il refusait les rénovations fastueuses et passait plus de temps avec les concierges qu'avec les dignitaires. On le trouvait souvent en train de prier en silence, de sortir discrètement la nuit pour rendre visite aux sans-abri ou de passer du temps avec ceux que la société oubliait souvent. Les documents publics reflétaient ce minimalisme. Aucun bien personnel, aucun compte bancaire connu, aucune fiducie familiale, et rien n'indiquait qu'il prévoyait de laisser derrière lui une quelconque richesse. Pendant des années, les initiés du Vatican ont affirmé que si le pape François avait laissé quelque chose derrière lui, ce n'était probablement que quelques livres et une Bible usée. Mais c'est là que l'histoire se complique. Malgré tous les signes extérieurs, malgré toute la modestie et la retenue, des rumeurs, même ténues, circulaient sur la gestion du salaire non utilisé. Personne n'y prêtait vraiment attention à l'époque. Après tout, c'était le Vatican. Les choses fonctionnaient de façon mystérieuse. Mais aujourd'hui, après sa disparition, les gens portent un regard plus perspicace sur le passé. A-t-il vraiment tout refusé? Ou ses choix étaient-ils plus nuancés? Et s'il n'avait rien, pourquoi une certaine enveloppe a-t-elle fait pleurer une Argentine? Avant d'aborder cette partie de l'histoire, il est important de comprendre les rouages discrets de sa vie quotidienne. Car si le pape n'était peut-être pas intéressé par les richesses, il se souciait des gens, en particulier de ceux qui le soutenaient sous les projecteurs et la robe blanche. Et certains d'entre eux, il s'avère, ne sont jamais tombés dans l'oubli. Même en silence, François a peut-être mis de côté quelque chose, non pas pour lui-même, mais pour quelqu'un qui comptait plus que l'or. Et ça, eh bien, ça change tout. Des habitudes financières discrètes que personne ne remarquait. On pourrait facilement supposer que celui qui refuse un salaire laisse simplement l'argent s'évaporer. Mais au Vatican,
les choses ne fonctionnent pas ainsi. Lorsque le pape François a refusé son salaire mensuel, les fonds ne se sont pas volatilisés. En fait, des personnes proches de l'administration du Vatican affirment qu'il existe un mécanisme peu connu. Lorsqu'un pape refuse son salaire, ces fonds sont discrètement redirigés, parfois vers des œuvres caritatives, parfois vers des fondations, et parfois, si le pape l'autorise, vers des comptes réservés à un usage futur. Nous sommes venus à l'audience du pape pour lui remettre un certificat le faisant membre honoraire de notre groupe de bénévoles donneurs de sang des Fratres de San Cassiano. Officiellement, le pape François a toujours refusé son salaire, mais en coulisses, il semble que le Vatican le prévoyait toujours. Ceux qui travaillent au Vatican et y résident, ou à Rome, percevraient un salaire d'environ 4,0 à 5,0 euros par mois. Et selon des sources internes, une partie de cette somme aurait été déposée au fil du temps dans un fonds fiduciaire à son nom, non pas pour son usage personnel, mais pour des dépenses discrétionnaires. Des dépenses discrétionnaires qui, de par leur nature même, n'étaient jamais annoncées ni publiées. Cela paraît paradoxal. Un homme qui prêche la pauvreté, pourtant doté des moyens légaux pour gérer 6 chiffres par an. Le chemin de Jésus a commencé à la périphérie. Il va vers les pauvres, et avec les pauvres, vers tous les autres. Mais François n'a jamais eu d'objectif esthétique. Il était déterminé, et les intentions peuvent cacher bien des choses à la vue de tous. La plupart des papes avant lui dépensaient sans compter dans le cadre de leurs fonctions, utilisant leurs allocations pour les voyages, les cadeaux, l'entretien personnel et parfois même pour la planification de leur retraite. François, en revanche, consacrait la majeure partie de ses allocations à des causes sociales, notamment celles liées à l'Argentine, où il restait attaché émotionnellement. Il était le pape du monde. Nous l'avions en Argentine depuis plus de 60 ans. Des foyers pour orphelins, des soins médicaux pour les familles démunies, des bourses pour les jeunes séminaristes des régions défavorisées. Certains de ces dons ont été rendus publics, la plupart ne l'ont pas été. Plus curieux encore, François n'a jamais créé de fondation personnelle portant son nom, contrairement à de nombreux chefs religieux ou personnalités publiques modernes. Il n'a pas érigé de monument à sa gloire, mais il existe désormais des preuves qu'il a fait appel à des intermédiaires, dont 2 seraient liés à des réseaux financiers jésuites en Amérique latine, qui ont contribué à structurer et à maintenir une fiducie accumulée discrètement au fil des ans. Alors pourquoi ce secret? Certains initiés suggèrent que c'était sa façon de rester fidèle à son vœu de pauvreté, tout en continuant à subvenir aux besoins de sa famille. Aux yeux du public, il était le pape qui vivait dans une maison d'hôtes. Mais en privé, il gérait peut-être le seul héritage qu'il pouvait justifier, un héritage entièrement destiné aux autres. Pourtant, peu de gens soupçonnaient que cet argent avait été destiné à la famille. Le pape François parlait rarement de sa famille, et lorsqu'il le faisait, c'était avec une affection réservée. Il a un jour mentionné sa sœur, Maria Elena, en passant lors d'une interview, la qualifiant de seule personne qui se souvenait de moi avant tout cela. Cette déclaration n'avait pas fait sensation à l'époque. Elle le fait aujourd'hui, car Maria Elena, vivant tranquillement en Argentine, n'avait jamais tiré aucun avantage de la position de son frère. Elle vécut modestement, même lorsque sa santé commença à décliner. Elle ne fut jamais aperçue aux événements du Vatican, ne fut jamais mentionnée dans les médias internationaux et ne chercha jamais à attirer l'attention. Mais des sources affirment aujourd'hui que François resta en contact régulier avec elle et lui écrivit même chaque semaine, non seulement des lettres d'amour, mais aussi des lettres de réconfort, peut-être pour la préparer à quelque chose qu'il savait qu'elle recevrait un jour, quelque chose qui, s'avérait déjà, était en train de naître. Année après année, tandis que le public s'émerveillait de l'humilité du pape, la confiance est restée intacte. Selon certaines sources, elle a été investie avec prudence, sans portefeuille risqué, sans gains extravagants, simplement par une accumulation régulière et discrète, jusqu'à ce que, après plus d'une décennie, elle devienne un bien substantiel, plus qu'un simple geste symbolique. Aujourd'hui, avec le départ du pape François, ses habitudes financières discrètes commencent à refaire surface, et elles ne ressemblent pas aux actions d'un homme sans stratégie. On dirait plutôt un cadeau d'adieu en devenir, et il suffirait d'une seule enveloppe pour le déverrouiller. Sa sœur, son ancrée, Maria Elena Bergoglio, ne s'est jamais considérée comme la sœur d'un pape. Pour elle, Georges était simplement son frère aîné, celui qui l'accompagnait à l'école, la défendait des brutes du quartier et, plus tard, après la mort de leur père, remplissait le rôle d'un second parent sans jamais le dire à voix haute.
Leur lien s'était forgé bien avant la soutane blanche et l'anneau papal, ancré dans la routine tranquille de Buenos Aires, dans une maison qui résonnait davantage de prières que de richesse. Lorsque George est devenu pape François en 2013, Maria Elena n'a pas pris l'avion pour Rome pour l'investiture. Ce n'était pas par manque de volonté. C'est parce qu'il lui avait demandé de ne pas le faire. Selon elle, il aurait dit que l'argent nécessaire au voyage devrait être dépensé pour les personnes dans le besoin. Priez depuis chez vous, lui a-t-il conseillé. C'était plus que suffisant, et elle le faisait chaque jour. Ils ne se perdirent jamais de vue, même lorsque les exigences de la papauté l'obligèrent à s'impliquer dans les affaires internationales. Par des lettres manuscrites, de brefs appels téléphoniques et quelques messages enregistrés, le frère et la sœur restèrent en contact. Il ne signait jamais ses lettres, le pape François, toujours simplement Georges, et il terminait souvent par une phrase qu'elle avait appris à chérir. Cuidate. Germanita, prends soin de toi. Petite sœur, sa vie en Argentine resta discrète. Pas de caméra devant chez elle, pas d'interview exclusive. Les médias ont parfois tenté de la retrouver, mais elle ne leur a jamais donné grand-chose à exploiter. Une femme discrète, une vie tranquille. Elle a élevé sa famille modestement, a travaillé quand elle le pouvait et a dû surmonter ses propres problèmes de santé, dont un AVC qui a failli lui couper la voix. Pendant tout ce temps, il était là, non pas en personne, mais par la prière, et souvent au téléphone. Il existe une certaine forme de loyauté qui ne fait pas la une des journaux. Maria Elena l'incarnait parfaitement. Elle n'a jamais sollicité de faveur de son frère, n'a jamais tenté d'exploiter sa position. Elle a même refusé des invitations aux cérémonies du Vatican par principe, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas le distraire ni donner l'impression de bénéficier de privilèges dont les autres ne pouvaient bénéficier. Mais Francis n'oublia jamais ses sacrifices, et il n'oublia certainement jamais qu'elle était le dernier membre vivant de sa famille proche. Il portait ce savoir en silence, tout comme il portait ses propres fardeaux. Et dans ces dernières années, notamment après plusieurs problèmes de santé, ses proches remarquèrent un subtil changement. Il commença à poser davantage de questions sur des questions juridiques, sur les fiducies, sur la manière de garantir que les choses se déroulent discrètement, mais avec détermination. Il ne mentionna jamais son nom publiquement lors de ces conversations, mais il ne faisait aucun doute à qui il pensait. Et lorsque sa santé déclina brutalement début 2025, des conseillers du Vatican confirmèrent que l'une de ses dernières demandes personnelles concernait l'envoi d'un document en Argentine par courrier sécurisé à une femme qui n'avait jamais mis les pieds au palais apostolique. Cette femme, bien sûr, était Maria Elena. Lorsque l'enveloppe scellée arriva, elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Selon les voisins, elle la garda longtemps dans ses mains, la pressant contre sa poitrine comme pour une ultime étreinte. Personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas encore. Mais ce qui était clair, même à l'époque, c'est que le lien qui les unissait avait tout traversé, l'Église, la célébrité, la distance et même la mort. Elle n'était pas seulement la sœur du pape. Elle était la seule personne qui ne lui avait jamais laissé oublier qui il était avant que le monde ne l'appelle Saint-Père. Et maintenant, elle allait découvrir ce qu'il avait discrètement laissé derrière lui. L'enveloppe arrive. Le monde reprenait encore son souffle. Le pape François était décédé, et sa mort avait été marquée par des rituels solennels, un deuil public et la fermeture silencieuse des portes du Vatican. Les appartements pontificaux étaient fermés. Les cloches ont sonné. Les drapeaux étaient en berne dans les églises les plus puissantes du monde. Moment important pour les 1,3 milliard de catholiques du monde. Le pape François est décédé. Mais en Argentine, le deuil fut plus calme, plus personnel. Maria Elena, sa sœur, n'avait pas pris l'avion pour Rome. Sa santé ne le lui permettait pas. Au lieu de cela, elle resta chez elle, plongée dans le silence, jusqu'à ce qu'un homme en costume sombre sonne à sa porte, une enveloppe à la main. Il ne dit rien, hocha simplement la tête et partit. On aurait dit un épais document couleur crème scellé d'une cire rouge. Pas de fanfare royale, pas de gros titres. Mais cette enveloppe allait bientôt déclencher l'un des rebondissements les plus inattendus de l'héritage de l'humble pape. Alors que Maria Elena tenait l'enveloppe à près de 11,0 km de là, une révélation d'un autre genre se déroulait à la télévision américaine. Jesse Waters est apparu à l'antenne, assis à son bureau, une pile de papier devant lui, avec ce sourire narquois caractéristique qui semblait toujours annoncer un événement majeur. Sa phrase d'ouverture était directe. « Nous avons le testament du pape, et disons simplement que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. »
le pape François laisse derrière lui une fortune qui fait pleurer sa famille. Au début, les téléspectateurs ont cru qu'il s'agirait d'un segment théologique, peut-être d'un dernier message, d'une citation, d'un message spirituel. Mais ce qui a suivi ressemblait davantage à un drame judiciaire. Waters a déplié le document et a tapé une ligne avec insistance. Il s'agit, a-t-il déclaré, d'une reconnaissance légale d'un fonds fiduciaire géré depuis plus de 10 ans, avec des instructions explicites de versement à une seule personne, Maria Elena Bergoglio. Sur l'écran derrière lui apparut un détail, sans grande précision, mais suffisant pour faire sensation. Un fonds géré par le Vatican, des dépôts annuels, un taux d'intérêt brut, un montant non divulgué officiellement, mais estimé entre 6 et 7 chiffres, destiné à une femme et, surtout, à une cause, Waters se pencha. Selon des sources proches du fonds, le pape François a passé des années à détourner discrètement des allocations papales non utilisées, des droits d'auteur sur ses écrits et des dons privés vers ce compte, non pas pour lui-même ni pour le luxe, mais pour la sœur à qui il n'a jamais cessé d'écrire et pour les personnes parmi lesquelles elle continue de vivre. La réaction a été immédiate. Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient perplexes, intrigués et, dans bien des cas, profondément émus. Pourquoi un homme vivant dans la quasi-pauvreté laisserait-il une petite fortune derrière lui, se demandait un internaute, puisqu'il ne s'enrichissait pas pour lui-même. Un autre répondait qu'il la créait pour quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, à Buenos Aires, Maria Elena ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de l'écriture si reconnaissable de son frère. Cela ne commençait pas par une cérémonie, il y était simplement écrit « Hermanita, petite sœur ». Dans la lettre, il la remerciait pour son silence, sa force et ses sacrifices. Il écrivit à propos de leurs parents, de leur enfance et de la façon dont il ne cessait de penser au jour où elle lui avait offert son unique manteau lors d'une tempête hivernale, alors qu'ils étaient tous deux adolescents. « Tu m'as donné de la chaleur », écrivait-il. « Alors maintenant, je te la rends. » Des documents officiels étaient joints à la lettre confirmant le transfert du fonds, non seulement à elle, mais aussi à un conseil conjoint qu'elle présiderait avec le clergé argentin local, afin d'utiliser les fonds pour des initiatives en matière de santé et de logement dans leur quartier. « Ce n'est pas de la richesse », écrivait-il. « C'est simplement de l'amour sous une autre forme. » Elle pleurait, non pas à cause de l'argent, mais parce que c'était exactement ce qu'il ferait. Jesse Waters a conclu son intervention par une phrase qui a pris même ses détracteurs au dépourvu. Le pape n'a peut-être pas touché son salaire, mais il semble qu'il ait trouvé le moyen de transformer le silence en un cri de joie, quelque chose qui a fait pleurer sa famille pour de bonnes raisons. Et l'histoire n'était pas encore terminée, loin de là. Réaction du monde entier. La réaction était un étrange mélange de crainte, de confusion, d'admiration et, dans certains milieux, de suspicion. Comment un pape qui refusait le luxe, rejetait le salaire et faisait de l'humilité sa marque de fabrique a-t-il pu laisser derrière lui un fonds fiduciaire suffisamment important pour construire une aile d'hôpital? Le Vatican a publié une déclaration brève mais ferme. Le pape François gérait ses allocations et ses droits d'auteur conformément aux droits canoniques. Tous les versements étaient approuvés par les canaux internes appropriés. Mais cela n'a pas mis fin aux spéculations. Les médias se sont empressés d'obtenir plus de détails. Les journaux européens ont titré sur le dernier cadeau de François et le fonds secret du pape du peuple. À Buenos Aires, les stations locales ont campé devant le domicile de Maria Elena. Elle n'a pas parlé aux caméras, mais ses voisins, oui. Une femme qui la connaissait depuis des décennies a déclaré qu'elle avait toujours dit n'avoir besoin de rien de lui. Elle priait simplement pour sa sécurité et maintenant, il lui a tout donné. L'histoire est devenue virale sur Internet, non pas à cause de la somme d'argent en jeu, mais à cause de la personne qui l'avait donnée. Les gens n'étaient pas habitués à voir un chef spirituel gérer ses finances d'une manière qui corresponde réellement à ses valeurs. Il ne dépensait pas son argent en œuvres d'art, en voitures ou en biens immobiliers, a écrit un commentateur. Il le donnait à quelqu'un qui veillerait à ce qu'il reste fidèle à son cœur. Bien sûr, la réaction n'a pas été aussi chaleureuse. Quelques critiques ont remis en question la crédibilité de l'institution. Un observateur du Vatican s'est demandé si cette fiducie existait. Pourquoi n'avait-elle jamais été rendue publique? Pourquoi l'avoir gardée secrète? Les sceptiques ont suggéré que cela soulevait des inquiétudes quant à la transparence, surtout dans une église qui a longtemps été aux prises avec des scandales financiers. Mais même eux devaient admettre que François ne semblait pas en avoir tiré profit. Au contraire,
Il semblait s'être volontairement retiré de l'équation. D'autres se sont concentrés sur la lettre, désormais partiellement rendue publique par la famille à la demande pressante d'un archidiocèse local. Dans ce texte, François écrit clairement « Servir l'Église ». C'est servir ceux qui attendent en silence. Maria Elena a attendu en silence toute sa vie. C'est pour elle et pour ceux dont elle n'a jamais cessé de prendre soin. Ce n'était pas poétique, c'était personnel. Plusieurs spécialistes des religions ont souligné la rareté de ce genre de geste posthume. Habituellement, lorsque les papes disparaissent, a déclaré un historien du Vatican, leur héritage est débattu en termes de doctrine, de réforme et d'encyclique papale. Il est très rare qu'il s'agisse d'une lettre manuscrite et d'un fonds dont le nom n'appartient même pas à une église. Il s'agit d'un héritage d'un autre genre. Mais la réaction la plus puissante est peut-être venue de là où le pape François s'y attendait le moins, de la nouvelle génération de clercs. Un groupe de jeunes prêtres de Columbia a organisé une veillée en sa mémoire et lu sa lettre à voix haute. Ils ont ensuite lancé une campagne de collecte de fonds inspirée par ce qu'ils ont appelé la méthode Bergoglio, donnant discrètement, sans reconnaissance, mais avec un impact considérable. Même Jesse Waters, qui avait relancé la conversation, est revenu sur le sujet quelques soirs plus tard. Il a diffusé un court extrait du segment initial, puis a ajouté « J'ai couvert des papes, des politiciens et des milliardaires, mais celui-ci a réussi à les surpasser tous sans rien dire à personne. » Dans les semaines qui ont suivi, les dons ont afflué vers la petite fondation communautaire que Maria Elena avait été chargée de superviser. Elle a refusé d'accorder des interviews, mais a publié une déclaration par l'intermédiaire de l'archidiocèse. Mon frère a vécu en silence. Il est mort en paix. Et maintenant, grâce à cela, il parle à nouveau, non pas avec force, mais avec bienveillance. Il était clair que l'histoire avait touché une corde sensible, non pas parce qu'un pape avait laissé derrière lui une fortune, mais parce que, pour une fois, cette fortune n'était pas du tout une question de richesse. Elle était une question d'amour, de loyauté et du pouvoir tranquille de se souvenir d'où l'on venait. L'héritage, pas de couronne d'or, pas d'héritage royal, juste une lettre, un testament, et un héritage qui réécrivait tout ce que l'on pensait savoir sur le pape François. Alors que les gros titres couraient après les chiffres et que les experts débattaient des motivations, Maria Elena resta silencieuse. Elle n'en avait pas besoin. Ses larmes en dirent plus que n'importe quelle conférence de presse. Elle avait passé sa vie dans l'ombre, jamais photographiée au Vatican, jamais dotée d'un titre officiel, jamais sollicitée. Et finalement, son frère, qui portait le poids de l'Église, le fardeau de l'histoire et les attentes d'1 milliard de fidèles, avait choisi de tout laisser non pas dans un monument, ni dans une statue, mais entre ses mains, celle qui avait autrefois essuyé ses larmes, tenu son visage et répondu à chaque lettre qu'il lui avait envoyée de Rome. La confiance qu'il avait instaurée n'était pas seulement une question d'argent. C'était un message. Il disait « Je t'ai vu, je n'ai pas oublié ». Il disait « C'est pour les moments où tu es resté silencieux, pour les moments où tu as donné sans que personne ne te voie, pour la vie que tu as vécue dans mon ombre, sans jamais te plaindre. » Il disait « Merci ». Jesse Waters, dont le reportage a été le premier à révéler ce fait, n'a pas dramatisé la fin. Dans son dernier reportage, il a regardé droit dans la caméra et a déclaré « Ce n'était pas un revirement. C'était la version la plus authentique de Francis. Il n'a rien laissé d'or. Il a laissé derrière lui sa dignité, et c'est ce qui a fait pleurer sa famille. Alors que le monde tourne à son essor, qu'un nouveau conclave approche et que l'Église se prépare à écrire un nouveau chapitre, une histoire se déroule encore discrètement en Argentine, celle d'une petite fondation désormais inondée de dons, de cliniques en construction, d'abris en expansion, et d'une femme qui n'avait jamais cherché à attirer l'attention, exaucant désormais les dernières volontés de son frère discrètement, fidèlement et sans cérémonie. En fin de compte, le pape François n'a pas seulement prêché l'humilité, il l'avait planifié. Il avait transformé chaque chèque non utilisé, chaque allocation ignorée en quelque chose de durable, de personnel. Et lorsqu'il est décédé, ce n'est pas l'Église qui a pleuré en premier, c'est sa sœur. Si un homme qui a tout abandonné a finalement trouvé le moyen de donner encore plus, qu'est-ce que cela dit de l'héritage que nous choisissons de laisser derrière nous?